Salut à tous et bienvenue sur geeksme.com, je suis content de vous retrouver sur la chaîne YouTube de Geeksme pour une nouvelle présentation de produits. Aujourd'hui je vais vous présenter un casque gamer, un casque Sennheiser, le Sennheiser, donc c'est le PC363D, donc c'est un casque gamer, oui un casque gamer mais avec effet Surround 7.1, oui vous ne rêvez pas, 7.1, donc c'est quand même quelque chose qui est pas commun et en tout cas je voulais vous en toucher un petit peu, en tout cas quelques mots parce que je l'ai depuis quelques jours et j'ai donc pu l'utiliser avec pas mal de jeux et donc voilà mon petit avis sur ce produit que voici. Donc c'est un casque, comme je vous dis, gamer. Donc au niveau de l'extérieur, on va dire de la finition du produit, alors c'est un produit qui est plutôt pas trop mal. Alors ici pas du tout de on va dire de fantaisie ou trop de fantaisie, il n'y a pas de métal ou de couleur trop chatoyante. On est dans un pur on va dire un pur design vraiment masculin gamer avec des couleurs côté un petit peu gris avec des petits reflets métalliques mais en fait il est entièrement plastifié. Donc entièrement plastifié, donc même au niveau de l'arceau, il n'y a pas du tout de métal, donc ça vraiment c'est plutôt pas mal parce que pour un casque gamer ça permet vraiment de gagner du poids, on n'est pas dans le fashion, là on est vraiment dans ce qu'il faut, il faut vraiment qu'il soit agréable et c'est surtout un produit qui doit être pas trop lourd, donc il pèse 280 grammes, franchement sur le crâne c'est tout à fait correct, c'est pas quelque chose qui est vraiment comment dire embêtant. C'est un poids qui est vraiment ce qu'il faut, voilà. Donc quand vous le mettez franchement autour de votre tête, il se positionne super bien. Alors les formes des oreillettes sont assez grandes, c'est une forme vraiment, en tout cas même la taille on peut voir, elles sont assez grandes, donc elles vont vraiment englober votre oreille. Alors là il y a des coussins qui sont une sorte de velours qui se trouve ici, là, hop là, de chaque côté c'est du velours, donc ça permet vraiment d'épouser et vraiment on va dire de pas presser trop au niveau de l'oreille, c'est vraiment pas mal. Il y a vraiment des charnières partout là qui sont très amovibles, ça permet vraiment d'avoir une position et de s'adapter sur toutes les formes des crânes, donc franchement il y a aucun souci, c'est vraiment au niveau ergonomie c'est vraiment top. Au-dessus au niveau du haut, donc de l'arceau, pareil, gros coussinet, donc en velours, on voit il est assez épais, donc ça va vraiment permettre d'éviter d'avoir mal en haut du crâne, parce que bon, casque gamer c'est ce type de casque qu'on va garder pendant 3, 4 heures souvent, donc vaut mieux qu'il soit très rembourré sur le dessus, parce que c'est là où ça commence souvent à avoir, on sent commence à sentir vraiment le mal de crâne, c'est là-haut, c'est au niveau du haut du crâne. Après souvent c'est sur les côtés évidemment, puisque les casques ont tendance à appuyer quand même, donc sur le côté en fait du crâne, c'est là où c'est aussi une deuxième pression qui s'exerce souvent. Là non, là ça franchement ça va, il est très flexible, vous pouvez le voir, hop, aucun souci, donc ça c'est vraiment cool. Alors on va parler un petit peu donc sur l'extérieur du casque. Au niveau de l'oreillette vous avez ici ça qui est en fait, c'est un bouton, en fait c'est tout simplement ce qui va vous permettre, c'est plutôt une molette qui va vous permettre de monter ou baisser le son. Donc pas de comment dire, petite télécommande ou quoi que ce soit sur le câble, non là c'est encore plus près, c'est au niveau de l'oreillette, donc vous avez juste à tourner et ça va faire monter ou baisser le son. Le micro, alors le micro est assez long, alors, comme ça peut-être que vous verrez mieux, voilà, donc on peut remarquer quand même que la longueur du micro est assez conséquente. Alors vous pouvez pas le diminuer, le rentrer, non, il est fixe, donc il est juste amovible, voilà, vous pouvez le rapprocher donc de votre bouche ou l'écarter comme ça, donc on voit qu'il prend bien la forme, donc mais vous pourrez pas on va dire le rentrer. Certains micros, enfin il y a des casques où les micros on va dire se rentrent et se rangent carrément au niveau de l'arceau, et là non, pas du tout, celui-là il reste visible, donc c'est un casque vraiment qui a utilisé à la maison, mais on se voit mal sortir avec ça, vous irez pas dans les transports avec ça, c'est clair que ça va pas trop le faire, mais bon, donc dès que vous remontez le micro, et bien tout simplement il se coupe
Donc ça voilà, donc si par exemple vous voulez pas qu'on vous entende, vous remontez hop le micro et c'est bon, c'est fini, vous êtes sûr que, personne n'entendra votre conversation. Voilà, donc ça franchement, finition, positionnement, ergonomie du casque sur la tête, top, vraiment très bien. Comme je vous dis, c'est vraiment un casque qui se met et qui s'oublie presque, parce que il s'adapte tellement bien aux formes, en tout cas moi il s'est très bien adapté à ma tête, donc franchement au bout de quelques minutes voire heures d'utilisation, j'ai complètement oublié, hein. C'est vraiment un casque qu'on oublie complètement une fois qu'on est au cœur de l'action, qu'on est dans son jeu. Alors longueur de câble, franchement plutôt longue, hein, donc aux alentours de 3 mètres de longueur, donc vraiment top. De toute façon il faut au moins ça, hein, maintenant vaut mieux avoir des câbles quand même plutôt très long, puisque des fois sur certaines tours on se retrouve à l'autre bout, enfin derrière il faut aller derrière le bureau, des fois c'est vrai que sur les casques traditionnels MP3 les câbles sont assez courts, ils font 1m20 ou des choses comme ça, 1 mètre de longueur, donc ça c'est beaucoup mieux, ça permet vraiment d'aller jusqu'à derrière sa tour, le brancher, voilà, donc ça, et puis ça évite tout simplement de trop tirer sur le câble, vraiment d'avoir une marge. Donc ça c'est plutôt bien. Donc vous avez un petit strap, hein, qui va vous permettre de ranger le câble, hein, voilà, de replier on va dire le câble. Donc le jack micro et le jack pour le casque qui est là, hop là. Donc voilà, donc 2 jacks. C'est d'une sorte de nylon, hein, donc au niveau du câble nylon, donc ça a l'air plutôt costaud. Franchement ça a l'air plutôt bien au niveau de la finition, hein, ça a l'air plutôt pas mal. Donc le câble est fixé, hein, définitivement sur le truc, hein, vous pouvez pas le retirer, hein. Voilà, donc il faudra faire attention quand même de pas trop tirer dessus, hein, pour l'abîmer, mais voilà, en tout cas le câble a l'air plutôt de bonne qualité. Donc ensuite la deuxième partie du produit, c'est quoi? C'est ce petit module. Hop, je vais pousser ça un petit peu. C'est ce petit module qui est donc livré avec. Et donc c'est quoi? C'est tout simplement, en fait, c'est une carte son externe qui va vous permettre de bénéficier des effets 7.1 Surround sur votre PC. Donc en fait ça se branche d'un côté en USB, donc USB, hop, et de l'autre côté vous branchez vos jacks. Alors hop, il y a un code couleur, hein, donc une sorte de rose c'est pour le micro, hop, et le vert c'est pour le casque. Voilà, donc code couleur assez simple. Donc vous voyez, il y a même un guide pour éviter vraiment que de tirer trop sur le câble. Ça permet vraiment de bien positionner les 2 jacks. Donc ça c'est en gros, c'est la carte son. Ça va vous permettre, comme je vous dis, d'avoir les effets surround. Donc ça se branche sur l'USB et c'est reconnu tout de suite par votre PC. Donc c'est vraiment très facile d'installation. C'est reconnu automatiquement par le PC, en tout cas moi j'ai eu aucun souci. Après tout simplement vous allez avoir dans votre barre des tâches en bas là, tout simplement une petite icône Sennheiser qui va apparaître et ça va vous permettre de sélectionner le type d'effet que vous voulez avoir. Alors il y a 7.1, 5.1 et puis comme ça vous descendez jusqu'au l'effet stéréo classique, hein. Voilà, donc ça permet vraiment en fonction du type de jeu, est-ce qu'on veut écouter, vraiment d'adapter le son, hein. Donc effet avec ce petit module, c'est vraiment très bon. Alors franchement, je l'ai utilisé ce casque avec des jeux FPS et des jeux de sport auto. Donc en FPS j'ai utilisé Medal of Honor, Warfighter, j'ai utilisé Call of Duty, Black Ops, donc vraiment déjà pour ces jeux là, les jeux de tir évidemment, c'est ce qu'il y a de mieux. Franchement c'est excellent, le rendu est top, vous avez vraiment un son qui est super clair, vous avez vraiment des explosions qui sont super bien, en tout cas qui donnent vraiment l'impression d'être on va dire à la guerre ou dans le feu de l'action. C'est vraiment c'est une immersion totale, donc
franchement, du côté des effets surround, franchement, j'étais pas forcément, j'étais un peu curieux. Je me suis dit, est-ce que ça a vraiment un effet vraiment d'immersion? Et vraiment oui, c'est-à-dire que tout simplement, une fois que vous avez goûté à ce type de casque, avec tous les effets que ça peut apporter, l'immersion que ça peut apporter, surtout dans ce type de jeu, on a vraiment du mal à revenir à un casque traditionnel. Voilà, les effets sont vraiment saisissants. C'est-à-dire que on a vraiment les balles qui sifflent, les grenades, les explosions, vraiment on a vraiment l'impression de les avoir à côté de soi. On entend les pas, il y a vraiment des effets de, comment dire, d'éloignement, de rapprochement, ne serait-ce qu'au niveau des dialogues, des voix. Quand la personne est vraiment proche de vous, on a vraiment l'impression, dès qu'elle s'éloigne, il y a vraiment un effet, comment dire, d'éloignement qui est vraiment bien retranscrit. Il y a des effets, comment dire, des échos, quand il pleut, il y a vraiment des gouttes et tout ça d'eau qui tombe. C'est vraiment très très prenant et ça donne vraiment quelque chose de plus, en tout cas dans l'immersion et presque dans le plaisir de jouer. C'est vraiment ce qu'il y a vraiment de top, je trouve, comme effet. Alors je l'ai utilisé, ce petit module, avec d'autres casques gamer que j'avais casque Razer ou Plantronic, pour voir un petit peu si ça, si tout simplement c'était surtout ça qui donnait, on va dire, j'allais un super avis sur le casque, ou même le casque en dehors de ça était très bon. Et donc en branchant d'autres casques sur ce petit module, j'ai évidemment eu les effets surround aussi, mais au niveau des détails, au niveau des voix, ce casque là reste vraiment top. C'est à dire que j'avais pas tout à fait le même rendu. Là vraiment on a des effets qui sont c'est pas quelque chose de monotone, c'est vraiment il y a des hauts, il y a des bas au niveau des différents effets, et ce qui donne vraiment une dynamique, je trouve, au niveau du son, et je l'ai vraiment trouvé excellent. Donc comme je vous dis, les effets d'explosion sont super bien retranscrites, et voilà, une fois qu'on l'a mis, c'est un peu comme un home cinéma pour ceux qui regardent beaucoup de films, de Blu-ray, etc. Une fois qu'on a commencé à utiliser un home cinéma au niveau du son, et qu'on regarde un film sur une télé sans home cinéma, c'est vrai que pour les puristes, ça fait bizarre, genre vraiment, c'est même inimaginable. Et là c'est un peu pareil, c'est une fois qu'on a commencé à goûter à ce type de casque, ça fait tout bizarre de repasser à du stéréo tout simple, vraiment. Donc non, pareil pour au niveau des comment dire, des jeux. Donc j'ai utilisé Dirt 3 avec, et pareil, excellent au niveau des rendus, que ça soit comment dire, les aspérités du sol. On sent vraiment quand on est sur la terre, les dérapages, le copilote quand il vous donne des instructions, et puis toute la bande sonore aussi, parce que souvent maintenant dans les films, quand on fait une campagne ou autre, on a vraiment l'impression d'être dans des films, donc on a toute une bande sonore autour, plus tout ce qui est dialogue et effet dedans, et c'est vraiment ce type de casque qu'il vous faut si vous voulez une immersion totale. Voilà, donc en tout cas je pense que vous avez compris que j'ai vraiment été en tout cas emballé par ce casque, et que je vous le recommande vivement. Alors déjà parce que je trouve qu'au niveau de l'ergonomie il est top, c'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez sur la tête, vous allez l'oublier et vous allez rentrer dans votre jeu et c'est parti. Et même au bout de plusieurs heures, franchement, pas de mal de crâne particulier, non, il est vraiment excellent. Donc vraiment coup de cœur, je vous le recommande. Au niveau, comme je vous ai dit, au niveau du poids, 280 grammes, ça va franchement. Et alors peut-être, on va dire, allez, le petit truc, c'est peut-être qu'un micro qui aurait pu être peut-être rétractable, pouvoir le positionner à l'intérieur comme certains font, ça peut être aussi des fois sympa, comme ça vous permet d'utiliser votre casque en dehors de chez vous. Mais bon, c'est pas non plus, de toute façon, vu la longueur de câble, etc., on va pas non plus se balader forcément avec un casque comme ça des fois partout, ou dans les transports, c'est pas forcément pratique. Bon, remarque, même si on l'attache comme ça, ouais. Enfin, en tout cas, ça c'est, je pinaille, mais en tout cas, vraiment pour ce qu'il a été conçu, c'est le game, et franchement, je vous le conseille. Super casque, vraiment très très bon rendu sonore. Voilà. En tout cas, il est très bien. En tout cas, voilà, je vous retrouve très vite pour une autre petite prise en main d'un produit. À très bientôt. Salut.